Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, que la grâce, la paix, la faveur du Seigneur repose sur votre vie dans le nom de Jésus. Alors nous sommes à notre émission d'enseignement, d'exploration de la parole de Dieu. Et nous avons déjà entamé un thème qui concerne le mariage. Et nous avons ensemble parlé la dernière fois sur le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse. Aujourd'hui, je veux m'entretenir avec les frères, avec le public, sur les causes des divorces chez les chrétiens. Causes des divorces chez les chrétiens. Surtout chez les chrétiens. Et nous allons voir cela par la grâce du Seigneur. Nous avons notre thème initial qui est Genèse chapitre 24. Mais ce matin, je vais commencer avec le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 7 à partir du verset 26. Je lis le verset 26 qui nous dit: « Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Je reprends la parole. « Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Ici, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Et ce livre écrit par l'homme de Dieu, le roi Salomon, qui est en train de nous exhorter, parce que cet homme a fait l'expérience de n'importe quelle femme, de n'importe quel rang social, de n'importe quelle couche. Bon, il connaît ce qu'on appelle femme. Vous connaissez son histoire. Et cet homme est en train de nous dire ici qu'il a trouvé, j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet. La femme dont le cœur est un piège et un filet est plus amer que la mort. Je veux parler à un frère, à une sœur, à quelqu'un qui, en ce moment même, qui est à la recherche d'un conjoint, d'une conjointe, ou bien d'une sœur qui est à la recherche d'un conjoint. Alors, le Seigneur va nous parler dans sa parole. Nous avons vu dans le livre de Genèse chapitre 24 les pas que Abraham a suivis, les pas que son ancien de la maison a suivis pour trouver une épouse, Rebecca, pour Isaac. Nous avons vu dans la vidéo précédente. Cette fois-ci, bien que les choix sont faits à l'église, bénis par les pasteurs, pourquoi ces couples, pourquoi nous avons très souvent des difficultés, des problèmes, jusqu'à aller au divorce? Pourquoi ces situations? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et je vais essayer par la grâce du Seigneur à dire certains points. Alors, je me suis dit, et j'ai compris aussi que le mauvais processus des choix, le mauvais processus de choix de son conjoint est la base pour plusieurs personnes. Parce que si le processus, parce que nous avons vu dans Genèse chapitre 24, c'est tout un processus, c'est tout un parcours. Il ne s'est pas levé et puis ils sont tombés sur une fille Rebecca comme ça. Il s'agit d'abord pour Abraham de prendre une fille pour son fils, pour prendre une femme pour son fils. Et comment doit être cette femme? L'importance d'Isaac aux yeux d'Abraham et de Dieu était au centre du choix de la femme. Comme Isaac est un
enfant précieux, un enfant de promesse, il lui faut une femme aussi spéciale pour l'accompagner dans sa mission. Alors, pour ce faire, Genèse chapitre 24 nous annonce comment Abraham a demandé au plus ancien de sa maison, sous serment, d'aller chercher une femme pour son fils, et il a indiqué le lieu dans son pays, d'où Dieu l'a appelé de sortir de là, d'aller chercher, d'aller vers sa famille et de lui trouver une fille. Et c'est ce qui s'est fait dans le Genèse chapitre 24. Mais aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans le choix, problèmes dans le foyer, jusqu'à voir le divorce vient détruire complètement cette union qu'on a dit je t'aime, on a prêté des vœux, hein, chacun on a échangé des vœux et tout ça là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la réflexion à cette question m'a amené à découvrir dans la parole de Dieu et ce qui se passe réellement et ce qui amène les gens au divorce. Donc, je disais, le mauvais processus, le mauvais parcours dans le choix est l'un des éléments clés du divorce. Comme Ecclésiaste est en train de nous dire, la femme que tu t'en vas chercher, la femme que tu veux épouser, tu ne la connais pas. C'est Dieu qui connaît cette femme. Dieu connaît le cœur de tout le monde. Donc, ici, comme c'est Dieu qui connaît le cœur de tout le monde, nous allons voir que dans le choix de Rebecca, bien qu'il y a des signes qui ont démontré, qui révèlent à Abraham que dans sa patrie et dans sa famille, on peut avoir des bonnes filles, des filles de bonne éducation, mais il a mis Dieu au centre de ce choix, en disant que le Dieu qui m'a fait cette promesse concernant cette terre, Canaan et son fils, lui-même va mettre devant toi un ange. Ça montre que Dieu est inclus ou bien Dieu est à la tête de ce choix, de ce processus. Donc, on doit avoir toujours le succès, la réussite. Mais ici, il est bien dit que j'ai trouvé plus amer que la mort. Donc la femme qui est devant toi, tu ne la connais pas. Plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet. La femme dont le cœur est un piège et un filet est plus amer que la mort. Vous voyez? Celle qui est devant toi, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas son cœur. Et il dit encore, et dont les mains sont les liens. Les mains de cette femme sont les liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Quand tu es agréable à Dieu, quand tu marches dans la volonté de Dieu, quand tu suis le processus selon la voie légale, selon le Seigneur, selon Dieu, tu vas échapper à cette femme. Mais il dit, mais le pécheur est pris par elle. Le pécheur tombe dans son piège. Le pécheur, celui qui ne veut pas suivre la voie de Dieu, ne veut pas suivre le chemin tracé pour avoir une conjointe, est pris. Est pris. Donc, quand tu regardes, toi qui veux aller au divorce aujourd'hui, il faut savoir que non. Ça n'a pas commencé au moment où toi et puis la femme, vous êtes ensemble. Mais c'est avant. C'est avant. Pendant le choix. Pendant que vous êtes en train de cheminer. Pour dire vous allez vous marier. C'est là. Et je pose la question, où tu as rencontré ta femme? Là où tu as rencontré ta femme aussi est un point essentiel. Si tu as rencontré ta femme dans Maquis, elle va te laisser dans Maquis. Si tu l'as rencontrée dans boîte de nuit, elle va te laisser dans boîte de nuit. Si tu l'as rencontrée au funérailles, elle va te montrer l'esprit des démons, des cadavres. Parce que le lieu où on rencontre ta femme aussi est un point essentiel. Si tu as rencontré ta femme dans une bonne famille,
une famille qui craint Dieu, une famille qui obéit, qui respecte Dieu, tu vas voir que tu as trouvé une bonne femme. Alors, nous allons reprendre notre verset pour voir les causes des problèmes, des difficultés, des divorces dans le couple chrétien. Je parle ici sur le couple chrétien. On considère que le païen, lui, il est païen, il ne connaît pas. Mais toi, chrétien. Alors, je vais lire dans le livre livre de base, Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Je vais lire le verset 3 et le verset 4. Alors, le verset 3 et le verset 4 dit: et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens ou au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Pourquoi Abraham donne cette instruction, le plus ancien, le doyen de sa maison? Pourquoi Abraham dit: il ne faut pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Canaan, parmi les habitants de Canaan? Pourquoi Abraham donne cette interdiction? Certainement, Abraham connaît les Cananéennes, ces filles cananéennes, leur éducation. Elle sait comment elles sont, elles vivent, elles se comportent au foyer. La relation des femmes cananéennes, Abraham connaît. C'est pourquoi Abraham a donné une interdiction, vu la qualité de femme que doit avoir son fils et par rapport à la mission qu'il attend, qu'il doit accomplir pour la gloire du Seigneur. Et le verset 4 nous dit: mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Pourquoi aller dans sa patrie où on l'a fait sortir? Parce que Abraham sait que là, dans cette ville ou bien ce pays où il est quitté, l'éducation des filles, elle est bonne. Elles sont soumises, elles sont respectueuses, elles n'ont pas le cœur en piège ou en filet. Alléluia. Donc, nous voyons ici que le verset 5 montre que la femme doit se séparer totalement. Parce que le verset 5, il est écrit ici pour nous que le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Est-ce qu'il faut il faut partir avec Isaac dans la patrie? Si la femme ne voulait pas le suivre pour venir à Canaan, est-ce qu'il faut envoyer la femme, Isaac, vers la femme? Non, c'est contraire à la parole de Dieu. La femme doit se séparer de sa famille pour venir dans le foyer de son mari. Et non le mari qui doit rejoindre les traditions, les règles, les lois. Aujourd'hui, le grand problème est que quand je parle du choix où tu as trouvé ta femme, le grand problème que nous rencontrons est que les hommes, au lieu que leur épouse, leur conjointe se séparent totalement de leur tradition, de leur famille, de leur coutume, pour venir dans la famille du monsieur, ce sont les hommes plutôt qui acceptent les conditions de vie et de coutume de leur épouse. Au finish, c'est comme spirituellement, c'est la femme qui t'a épousé et ce n'est pas toi qui l'as épousé. C'est comme c'est la femme qui t'a épousé. Parce que la femme doit se séparer de ses parents, de ses coutumes, de tout, d'abandonner. Le Seigneur nous montre cela, que si nous prenons une femme, la femme doit venir chez nous.
ce n'est pas à nous d'aller se donner à la femme. La femme doit rester sous notre autorité. Donc la femme doit quitter son origine pour rejoindre son mari et non le mari d'aller se soumettre aux exigences du futur épouse. Vous voyez? Le mari ne doit pas aller se soumettre à ses exigences. Donc si il prenait Isaac pour aller dans ce pays, finalement, la loi, les promesses de Dieu pour la séparation ne va pas s'accomplir. Vous allez voir que il va aller se mettre sous le joug des hommes de Chaldée. Il va aller maintenant faire ce que la fille demande. Il va aller maintenant se mettre sous ce joug. Mais Dieu l'a fait sortir et a fait sortir son père dans le but de prendre ou bien un nouveau élan, une nouvelle aventure, une nouvelle race, une nouvelle direction des personnes pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur ici est en train de nous enseigner comment l'homme qui veut épouser une femme doit tenir son attitude. Il doit aller chercher la femme pour venir et non aller rejoindre la femme. Il y a beaucoup qui sont allés rejoindre leur épouse sans savoir. Sans savoir. Ils sont allés s'engouffrer dans la famille, dans la tradition, dans la volonté de leur épouse sans savoir. C'est un piège. Et quand aussi nous continuons, nous allons voir, nous devons aussi impliquer bien notre cœur dans tout ce que nous sommes en train de chercher. Notre cœur. Quand je prends le verset 7, le verset 7 de Genèse chapitre 24, l'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Écoutons. Voici Abraham est en train d'impliquer Dieu dans la recherche de l'épouse de sa fille, de son fils, pardon. La fille qui doit épouser son fils ne doit pas une fille façon, ne doit pas une fille qu'on a choisie, on a regardé, non. Vous voyez ici, il est en train d'impliquer Dieu dans le choix de l'épouse à cause du fait que Isaac aussi n'est pas un homme comme ça, c'est un homme spécial. C'est un homme spécial. Il y a tout un bagage qui est sur sa tête. Et pour avoir quelqu'un à ses côtés, ou bien quelqu'une à ses côtés, il faut des personnes, des personnes de grande qualité. C'est-à-dire, la femme doit être une femme de grande qualité, les serviteurs doivent être des serviteurs de grande qualité, des servants doivent être des servants de grande qualité. Il faut qu'ils constituent une famille de bonne moralité. Alors, ici, il a dit à son serviteur le plus ancien que Dieu lui-même va placer un ange derrière toi. Est-ce que dans le choix de ton épouse, est-ce que tu as demandé l'intervention de Dieu? Très souvent, nous regardons la beauté de la fille. On regarde la maison, là où la fille est sortie, les parents ont de l'argent, ainsi de suite. Et on se jette dans cette situation. Et au finish, on a des problèmes. Tu vas avoir de l'argent. Tu auras la beauté. Mais le cœur de la femme. Et si Dieu ne t'a pas épargné de ce mauvais cœur, de la femme qui a un mauvais cœur, un cœur enfilé, un cœur en piège, bien aimé, l'argent tu vas avoir, la beauté tu vas en avoir, tout ce que, mais tu n'auras pas la paix. Et ta mission sur la terre, tu vas échouer. Tu vas échouer. Beaucoup ont échoué parce que, pas parce qu'ils ne sont pas bien instruits, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens et autres, mais parce qu'ils ont mal choisi
leur épouse. Et la femme qu'ils ont choisie, c'est un cœur qui a un mauvais cœur. Une femme qui a un cœur méchant. Une femme qui n'a pas de respect pour Dieu. Alléluia. Alors, l'un des points aussi qui amène les enfants de Dieu à choisir des femmes comme Ecclésiaste est en train de nous dire, d'impliquer Dieu dedans pour que le Seigneur puisse nous épargner de ces genres de femmes. Dans nos églises, dans la vie chrétienne, il est question que nous devons prendre des sœurs qui sont dans l'église. Nous considérons, nous croyons que les sœurs qui sont dans nos églises, qui ont écouté les enseignements, qui ont passé tout leur temps dans le temple, sont meilleures que les filles de dehors. Mais il y a quelque chose qui est le problème. Nous pensons que nous pouvons faire venir la fille et puis changer la fille d'un coup et puis elle va devenir notre épouse. Et cela aussi c'est un piège pour plusieurs. Une fille qui n'a pas fait qui n'a pas sa maturité dans le Seigneur et qui est sortie du monde, d'un coup, toi-même tu as fait un arrangement. Bien-aimé, tu as créé l'échec, tu as créé le problème. Donc le choix, d'abord, il faut voir où tu vas trouver ta femme. Et le lieu où il faut trouver ta femme, c'est dans une bonne famille. Dans une bonne famille. Et je vais dire même, quand tu es rentré dans une famille où le père a 2, 3 femmes, il faut prier fort. Il faut prier très fort, même si c'est la sœur seulement qui est venue à l'église, qui connaît Dieu, il faut prier fort. Parce que l'esprit d'avoir 2 femmes, 3 femmes, suit ses enfants. Il faut prier. Nous savons que dans le Seigneur, tout devient nouveau. Mais, je dis mais, il faut prier le Seigneur. N'oubliez pas que ce que Abraham a fait, Isaac a voulu faire ça. Abraham a dit que Sarah c'est sa sœur. Isaac aussi a dit la même chose. Vous voyez? Donc ce n'est pas le fait que nous sommes des chrétiens. Non, il y a certaines choses. Nous devons faire beaucoup attention. Donc le choix de ta femme, tu dois bien faire un choix. Et quand tu es en train de choisir, il faut choisir avec Dieu. Il faut choisir ta femme avec Dieu. Il ne faut pas choisir la femme par les oui-dire des gens, par la vue, par le conseil des gens. Il faut demander, Seigneur, cette fille, moi je ne la connais pas. Je la désire, je l'aime. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Je vais vous raconter quelque chose. Mon pasteur, mon père spirituel, pasteur Afa, je vais appeler son nom, Afa Owo Antoine. Quand j'étais président des jeunes, et en même temps aussi son diacre, il avait dit quelque chose. Il avait choisi des personnes qui devaient s'occuper des nouveaux mariés, ceux qui veulent se marier. Et il a dit, ne rencontrez pas les sœurs, n'allez pas négocier avec les sœurs avant d'aller rencontrer ce comité. Et c'était 3 personnes. N'allez pas vous-même négocier avec les sœurs avant de venir rencontrer les comités. Mais d'abord, il faut parler aux membres du comité que, ah voilà, telle sœur de l'église là, bon, j'ai vraiment un penchant, j'ai mon cœur bas pour elle. Donc, j'aimerais que vous rencontrez la sœur pour moi. Et c'est ce que le pasteur Afa Owo Antoine avait dit. Mais je vous assure, tous ceux qui ont désobéi, tous ceux qui n'ont pas fait comme il avait dit en ce temps, toutes les sœurs qui étaient entrées en contact avec les frères ont dit, voilà, c'est la fiancée de temps, c'est la fiancée de temps, c'est la fiancée de temps. J'ai dit, ces frères n'ont pas pu épouser ses sœurs. Ces sœurs n'ont pas pu épouser ses frères. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire, même les frères sont allés prendre d'autres sœurs. Et il y a les sœurs là qui sont quittées de l'église. Elles sont parties de l'église.
Ce n'est pas la faute au pasteur. Pasteur Afar avait dit quelque chose. C'est comme une règle, une loi qui a été annoncée pour cette période, pour ce temps. Donc, tous les jeunes frères doivent marcher selon cette loi. Allez voir le comité matrimonial et ils vont gérer. C'est à eux d'aller d'abord en contact avec la soeur, informer la soeur du désir du frère. Ce n'est pas au frère d'aller négocier tout avant de venir. Mais je te dis, je vous dis, ces frères n'ont pas pu épouser ses soeurs et ses soeurs n'ont pas pu épouser ses frères. Et c'est devenu un problème. Et ça crée beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là. Pour ne pas aller dans la... encore dans... Alors, quand une loi, quand quelque chose a été annoncé, nous devons respecter cela. Pourquoi le serment? Ça veut dire que c'est une alliance. C'est-à-dire ça montre l'importance du mariage. Le serment, le mariage doit être scellé par un serment. C'est une alliance, c'est très important. C'est mettre deux familles en alliance. Vous voyez, la portée est très... C'est mettre deux familles en alliance. Donc quand tu dois le faire, il faut bien le faire. Il ne faut pas le faire façon pour que demain ça devienne problème. Et quand c'est deux familles en alliance, tu es en train de mettre encore aussi, en train de responsabiliser l'Église devant Dieu. Et l'homme de Dieu doit intervenir. Donc, nous devons tout faire selon la volonté du Seigneur et non selon notre volonté. Nous devons amener le Seigneur à être au centre de notre choix, de ton choix. Si le Seigneur n'est pas au centre, tu as trouvé la soeur par tes amis, vous avez fait, ainsi de suite. Il est arrivé, quand j'étais le diacre, un frère est venu me voir pour une jeune soeur et je lui ai dit, est-ce que tu es prêt? Parce que après cela, c'est nous qui sommes venus, est-ce que tu es prêt? Il m'a dit, bon, c'est maintenant que je vais aller en formation, donc je pense que dans 2 ans, je vais aussi trouver le moyen pour épouser la soeur. Je lui ai dit, d'accord, donc va, je parlerai à la soeur. Et c'est moi-même, je suis allé, j'ai appelé la soeur. J'ai causé avec la soeur, une jeune soeur. Et je lui ai dit, mais ma soeur, voilà une situation, est-ce que là où tu es, est-ce que tu penses à te marier, ainsi de suite. J'ai causé avec la soeur dit non, pour le moment, mais bon, ce qui est son besoin, c'est comment faire dans 2 ans pour avoir son truc. Sinon, après ça, si elle a eu son diplôme BTS et tout, bon, il n'y a plus de problème. Je lui ai dit, bon, d'accord, voilà un frère aussi qui veut de toi. Et je lui ai donné le nom du frère. Mais le frère aussi dit que dans 2 ans, il va finir sa formation. Là, vous pouvez commencer. Et c'était ça. Mais les frères de ce frère sont dans l'église. Alors, ils ont parlé que je suis allé voir le diacre. Mais j'ai vu qu'ils ont commencé à tourner autour de la sœur. Je leur ai dit, si vous faites cela, je vais arrêter le processus là. Je vais arrêter. Parce que ne pensez pas, si votre frère vous a dit qu'il a un penchant pour la sœur, vous allez trouver et prendre ça comme ça, en même temps comme si c'est la femme de votre sœur. Non. Les fiançailles commencent après la dot. Les fiançailles ne vont pas commencer avant la dot. Donc ne mettez pas l'étiquette sur la sœur. Qui sait que si votre frère allait prendre, si je vous vois tourner autour de la sœur, je vais arrêter ce processus. Et j'ai appelé le frère, je lui ai dit, le frère a dit, pardon. Et c'est comme ça, tout est resté dans l'ombre, clair, propre. Là-bas, les choses sont gérées. Et aujourd'hui, le frère et la sœur sont mariés et tout marche bien. Tout marche bien. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Le respect. Tous ceux qui n'ont pas respecté cet engagement, cette règle, ont payé le prix. Parce que les filles, on ne connaît pas leur cœur. Alléluia. Alors, voilà une histoire qui est arrivée. Voilà une histoire. Dans le livre de Genèse chapitre 34, je vais lire. Genèse
chapitre 34, Genèse 34, l'histoire de Dina. Je vais lire à partir du verset 1, je vais faire une longue lecture. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle est sortie pour aller voir les filles du pays. Vous voyez? Nous demandons à nos sœurs de rester dans le pays, à l'église. Leur cohabitation avec les sœurs du monde, si ce n'est pas le but d'attirer la personne pour l'amener, ça va te créer des dangers. Elle est sortie pour aller voir les filles du pays. Elle est partie dans le monde. Elle a pour les amis les filles du monde. Quand tu as les amis les filles du monde, ça va te créer des problèmes. Regardez, écoutez ce qui est arrivé. Elle fut aperçue de Sichem. Sichem, c'est le fils du roi de ce pays-là. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Il l'enleva. Quand il a vu la fille, au lieu de faire les démarches qu'il faut, il a enlevé la fille. Le prince a enlevé la fille et l'a déshonorée. On va dire aujourd'hui violer. Mais le terme utilisé par la Bible dit déshonorer. Une fille même, si ce n'est pas qu'on l'a violée, on est allé avec elle de force, mais c'est déshonorer, déshonneur. La déshonorer, la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les filles de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'il apprit la chose, ses hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie. Une infamie. Infamie. Et il y en a plein aujourd'hui au milieu des chrétiens. L'infamie. En Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prenez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez ici, trafiquez et acquérir les propriétés. Écoutez bien, chers frères dans le Seigneur. La Bible dit que Dina est sortie pour aller rendre visite, pour aller aller avec les filles du pays, que je peux dire du monde. Parce que Jacob et ses enfants sont dans leur monde et le pays dans lequel ils sont est aussi un autre monde. L'église est dans le monde, mais l'église n'appartient pas et ne doit pas rester ou bien demeurer dans le monde. Voilà Dina qui sort pour aller dans le monde, pour aller sortir voir les filles du monde, et certainement elle a été séduite par les filles du monde, donc elle était allée, et voici le malheur qui est arrivé. Sichem, qui est le prince du roi de ce pays, va l'enlever et va aller avec cette fille. L'histoire nous dit que ses frères au retour n'étaient pas contents. Vous savez ce qui s'est passé, vous pouvez lire le reste. N'étaient pas contents parce que c'est de l'infamie. Et l'infamie, c'est l'état de honte.
c'est l'état de honte, d'ignominie, ou bien d'une action vile, d'une action honteuse qu'on peut faire à l'égard d'une personne, d'une nation, d'une famille. C'est-à-dire que Sichem a jeté une honte, une grande honte sur Jacob et sur tous ses enfants. Vous voyez? C'est une honte que nos enfants soient déshonorés. C'est une honte pour la famille que ta fille soit déshonorée. C'est-à-dire, ta fille connaît garçon avant. Je parlais dans la vidéo précédente, ou bien dans la Bible, nous dit que les 4 filles de Philippe étaient vierges. Ce sont les filles qui ont honoré et qui honoraient en ce moment leur père et leur mère. C'est l'honneur d'avoir une fille vierge, mais c'est un déshonneur que ta fille ne soit pas vierge. Ta fille connaît un garçon avant le mariage. Vous voyez l'importance? Quand tu ne marches pas selon la voie du Seigneur, tu vas aller prendre une fille déshonorée, une femme déshonorée et qui a un cœur de piège. Et la Bible dit, ces genres de femmes sont plus amères que la mort. Tu vas aller prendre la mort pour déposer chez toi. Une femme déshonorée est un problème pour toute sa famille. Il arrive que dans le moment de fiançailles, les gens déshonorent leur future épouse au lieu d'honorer. Au lieu d'attendre jusqu'à la nuit, jusqu'au jour de noces du mariage, ils vont avec la femme, la fille avant. Là, automatiquement, quelque chose se passe. Le diable possède déjà la racine. Je vais te dire, le diable possède déjà la racine. Les attouchements et tout ce qui peut intervenir sont des pièges. Voici l'infamie. Comme nous citons, on a cité dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du, je pense, le verset 9 jusqu'à aller, on nous a cité les péchés là. Et nous connaissons l'infamie, l'infâme, les jeunes garçons qui vont avec les jeunes filles, ainsi de suite, les désordres qui sont causés, la honte qu'on en jette sur les familles, sur les couples, sur les parents, sur l'église. Vous voyez, c'est une honte que tu as couché avec la fille avant le mariage. Donc, le jour de la célébration du mariage, tu es en train de jeter, tu as jeté déjà la honte sur l'église et tu veux jeter cette honte sur Dieu. Non! C'est ça qui envoie les problèmes. Dieu peut ne pas parler. Dieu a fermé sa bouche. Mais le diable a déjà pris possession de ton foyer et attend jusqu'au moment opportun. Je veux encore dire à un frère que les problèmes, le lieu de rencontre. Ici, on a rencontré Rebecca dans sa famille. On a rencontré Rebecca en train de travailler. Au bord du puits, là où il y a la vie, en train de faire un travail propre. Rebecca, on l'a trouvée au travail, courageuse, battante, respectueuse. Où tu as trouvé ta femme? Au bord ou bien dans un maquis, autour de la table, en train de partager une bière, ou bien en train de manger du poulet braisé. Si c'est poulet braisé que tu achètes tout le temps, qui a attiré, qui a fait que cette fille t'a accepté, c'est un piège. Si c'est le poulet braisé, si c'est les habits et tout ce que les cadeaux que tu donnes, c'est un problème. C'est un grand problème. Alors, le fait de ne pas impliquer Dieu dans le choix, et si tu as impliqué Dieu dans le choix, le fait de ne pas rester jusqu'à aller à la fin, jusqu'au mariage, et tu l'as déshonoré, tu l'as connu d'une manière ou d'une autre, est un problème pour plusieurs couples et qui a fait que le diable a pris contrôle de leur vie, a pris contrôle de leur union, a possédé leurs racines, a fait de cet homme et de cette femme esclave du diable.
Vous voyez? La honte que les frères et les sœurs jettent sur l'Église active la colère de Dieu et qui les amène au finish, un moment donné de leur existence, de leur relation. Le diable commence maintenant à brandir les cartons rouges, les fausses promesses que tu avais faites quand vous étiez autour du plat d'Atchéké. Ces fausses promesses-là qui n'ont pas été réalisées. Le diable commence à faire sortir ses cartes. Et c'est ces choses qui détruisent les relations. Bien-aimés, il faut l'honnêteté. Il faut être honnête dans le choix. Il faut regarder le Seigneur. Il faut te connaître toi-même. Il faut véritablement te connaître. Qui tu es. Quel type d'homme tu es. En fonction de ça, tu vas aller faire ton choix. En fonction de ça, tu dois présenter tes requêtes, ta prière à Dieu. Dieu te connaît et Dieu connaît aussi la femme qui est bien pour toi. J'insiste encore. Bien-aimé, tu ne connais pas le cœur de ton conjoint. Tu ne connais pas le cœur de ta conjointe. La femme que tu veux prendre, tu ne la connais pas. Mais la Bible nous dit ici que ce qui est plus amer, que tu ne connais pas, qui est plus amer que la mort, que tu ne connais pas, c'est la femme qui a un cœur de piège, qui a un cœur de piège. Que sa bouche distille le mensonge, la ruse, ces genres de femmes. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons partout. Ce n'est pas la beauté extérieure, ce n'est pas la forme qui doit te tromper. Tu ne dois pas être trop pressé. On ne se marie pas parce que les autres se sont mariés. Alléluia. Vouloir se marier à cause de l'argent, parce que tu es dans une difficulté. Toi, la fille, tu souffres, donc tu veux te marier. Non. À cause de tes amis, tes camarades, elles sont toutes mariées, donc tu veux te marier. Tu vas commencer à créer, à faire des pièges pour les garçons. Tu vas devenir une autre femme. Ou bien à cause du plaisir, toi garçon, tu veux te marier. Non. Tu veux épouser. Nous devons prendre nos femmes au moment opportun. Je me rappelle un jour, je disais à une sœur, comme moi-même je me connais, que je ne reçois pas facilement. Tout ce que je reçois, c'est par la grâce de Dieu. Dis que quelqu'un, je ne reçois pas facilement. Je dis, la femme que je dois avoir doit être celle qui connaît ce qu'on appelle la souffrance. Connaît ce qu'on appelle la souffrance. Qui peut manipuler la souffrance. Vaincre la souffrance. Supporter la souffrance. Parce que je me connais. Je ne suis pas sorti d'une grande famille. Je ne suis pas sorti d'une famille qui a de l'argent. Les parents ont de l'argent. Donc, je me connais. Donc, il faut une femme. Si je tombe sur une autre femme, c'est la mort. Ouais, c'est la mort. Et Dieu a permis que parce que j'ai respecté les règles que mon père spirituel avait dit, j'ai respecté. Je ne suis pas allé devant ma femme pour lui dire je t'aime, tu es belle, belle. Je l'ai vue, je la connais. J'étais son président des jeunes. J'ai informé qui de droit. Et c'est celui-là qui allait devant elle pour lui parler. Et ça a brisé un peu notre relation parce qu'elle a senti cela comme choc. On est resté pendant un bon moment sans même s'approcher. Alors qu'avant, on se voyait, on causait tous, mais sans, je ne l'ai jamais adressé un mot concernant notre relation. Mais c'est ceux qui étaient mandatés qui ont fait. Et c'est eux qui ont parlé et tout jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Je vais vous encourager, bien-aimés dans le Seigneur.
le choix, là où tu as trouvé ta femme, l'intention que tu avais, ce que tu cherches, il faut que Dieu soit dans cette relation. Il faut que le Seigneur soit dans cette relation, dans le processus du choix. C'est ça qui fait que beaucoup échouent. Beaucoup échouent jusqu'au divorce. Jusqu'au divorce. Et le divorce n'est pas accepté par le Seigneur. Je réaffirme encore. Si Israël a été rejeté par Dieu, la relation d'amour qui lie Israël et Dieu, si cette relation a été brisée, je peux dire, un homme peut dire, je répudie ma femme. Un homme peut dire, je répudie ma femme. Mais cela n'a pas été le cas. Dieu a toujours aimé et accepté Israël. Israël est parti revenir. Alors, tu n'as pas le droit ni le devoir, tu n'as pas le droit de répudier ta femme pour une quelconque situation. Plutôt, il faut te remettre en cause. Tu as mal fait ton choix. Le choix que tu as fait n'est pas bien. Il faut appeler Dieu. Il est capable de reconstituer, de restaurer les cœurs, de transformer, d'enlever toutes choses dans ce couple et de redonner la vie à ta relation. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur. Ne jetons pas la honte sur l'Église, la honte sur Dieu, la honte sur les pasteurs, mais marchez dans la légalité. Ne va pas avec ta future femme avant le mariage. Que le mariage ne soit pas consommé avant le mariage. Ne consommez pas le mariage avant le mariage. Si tu as consommé le mariage avant le mariage, il faut savoir que tu as détruit ton mariage. Le piège. Et si tu l'as fait, reviens à Jésus. Prie. J'ai dit dans la première vidéo, va demander pardon à ton pasteur. Va lui dire tout. Il va prier pour toi. Il va prier pour vous, pour ton couple. La confession est une grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est un don que le Seigneur nous a donné. Tu peux revenir. Tu peux revenir. Le Seigneur peut redonner la valeur à la fondation de ton foyer. Le Seigneur est capable. S'il a fait pour Israël, parce que la fondation, c'est lui-même. Il est là et il est capable de t'aider. Donc, ce soir, je veux encourager quelqu'un. Nous sommes au soir. Je veux encourager un frère, une sœur à comprendre les causes du divorce dans la famille chrétienne, dans le couple chrétien. Les difficultés, les causes des difficultés, ça se trouve, ça commence à partir du choix de ton conjoint. Le choix. Le choix où tu l'as trouvé. Où tu as trouvé la femme. Est-ce que tu as impliqué Dieu dans ce choix? Tu as impliqué Dieu dans le choix? Si tu ne l'as pas impliqué dedans, alors il faut savoir que c'est un problème. Il faut impliquer Dieu dans ton choix. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, priez le Seigneur. Demandez à Dieu. Tu connais le cœur de la personne. Tu connais le cœur de la sœur. Si elle est à moi, elle est compatible. Elle peut marcher. Elle peut me permettre de réussir mon ministère. Le plan, le projet que tu as fait sur moi, sur cette terre. Alors Seigneur, donne-moi. Mais pas par convoitise. Ne convoite pas la beauté, la forme, l'argent, la position de la sœur. La sœur aussi ne convoite pas la forme, la position, l'élégance du frère. Non, c'est un piège. Alors, ce qu'il faut, c'est de marcher selon la volonté du Seigneur. Alors, prions, vice-versa. Il peut y avoir aussi des hommes qui ont le cœur comme ça, qui détruisent les sœurs, qui sont vraiment zélés. Et ces garçons aussi s'introduisent dans l'église et puis viennent dans le but de détruire les âmes sensibles. Alors, que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur votre vie. J'encourage
les frères à reprendre leur relation avec le Seigneur, à marcher dans la volonté de Dieu, à vivre une vie de pureté pendant le mariage, ou bien pendant le choix pour le mariage. Il faut impliquer Dieu. Implique Dieu dans le choix de ton conjoint, frère ou sœur. Implique Dieu dans le choix. Quand le frère vient vers toi, il faut prier le Seigneur. Les églises où c'est par le pasteur, frère, il faut passer par le pasteur. Le pasteur ne peut pas te faire du mal. Sœur, si le frère n'est pas passé par le pasteur pour venir te parler, il faut le renvoyer. Même si tu l'aimes, il faut le renvoyer. Il ne faut pas laisser le diable trouver une faille sur ton foyer plus tard. Parce que ce n'est pas en même temps. C'est après que vous êtes bien installé dans le foyer que le diable vient. Que Satan commence maintenant à réclamer son droit. Je t'encourage. Donc les jeunes sœurs, les jeunes frères, vous avez besoin. Maintenant, ceux qui sont tombés dans ces faiblesses et qui ont des problèmes, ne divorce pas ta femme. Ne se sépare pas de ton mari. Il faut payer le prix de genoux. Retourne à la case de départ. La repentance sincère. Priez, pleurez devant le Seigneur. Confessez cela. Faites entrer une troisième personne, le pasteur, dans ce processus de rechercher à restaurer votre foyer. Allez vers le pasteur. Ou trouvez un pasteur qui est vraiment à la hauteur, qui peut vous aider dans la prière. Ouais, le monde a une manière. La Bible nous dit que laissez tels qu'ils sont. Laissez-les venir tels qu'ils sont. Dans le livre des Corinthiens. Donc quand deux païens se croisent et puis viennent à Jésus, il y a sa manière, il y a une autre manière de marcher, de vivre, de les conduire. Dina est allée dans le monde. Vous avez vu ce qui s'est passé. Elle a été déshonorée. Et si toutefois que tu vas dans le monde, c'est-à-dire tu ne suis pas les règles de Dieu, tu vas être déshonoré ou tu vas déshonorer une fille. Donc le choix ne doit pas être le choix sentimental, le choix de la chair, mais Dieu doit être dedans. Et quand Dieu est dedans, le voyage, le processus, le voyage du mariage est propre. On va avec Jésus, on revient avec Jésus et on a la joie. Vous avez vu que Rebecca était une bonne épouse pour Isaac. Parce que Rebecca a remplacé Sarah pour Isaac. Je bénis le Seigneur, je glorifie Dieu de ce que tu m'as compris. Je veux ce soir encore laisser cette parole avec toi, mon frère et ma soeur. Toutefois, que si tu as des problèmes dans le foyer, jusqu'à allant vers le divorce, il faut t'asseoir. Il ne faut pas accuser le diable. Il faut t'accuser premièrement. Il faut rentrer au-dedans de toi-même pour voir qu'est-ce qui est la cause de ce problème. Si c'est toi, si c'est le processus qui n'est pas bien achevé, reviens. Prie le Seigneur. Dieu, le Seigneur est capable de t'accorder la grâce, le pardon et restaurer ton foyer. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je bénis ton nom, je loue ton nom, je glorifie ton nom. Tu nous as donné, Seigneur Jésus, des exemples concernant la marche, le processus, comment choisir son conjoint, les pas qu'il faut suivre. On ne brûle pas les étapes. Je prie pour que le Seigneur, cette parole puisse transformer quelqu'un. Pour que tu puisses donner le courage à un frère de refaire, de revenir, de ne pas répudier sa femme, de redonner courage à une sœur de ne pas quitter son mari. Parce que c'est le plus gros piège qui conduit même, je peux dire, à la mort éternelle. Manifeste ta grâce. Bénis les frères, les sœurs. Bénis tous ceux qui vont écouter, recevoir cette vidéo, de mettre cela en pratique et de lire le texte de base, Genèse chapitre 24, qui est notre référence. Et d'avoir la peur pour le frère, d'avoir la peur
pour la femme qui a un cœur, qui a un piège ou un filet. La Bible déclare dans Ecclésias chapitre 7, le verset 26, qu'elle est plus amère que la mort. Frère, je prie pour que le Seigneur t'épargne de ces genres de femmes. Ma soeur, que le Seigneur t'épargne de ces genres de garçons. Parce qu'il y en a aujourd'hui plein qui sont des pièges, qui ont le cœur enfilé, le cœur en piège, et leur vie n'est que abyssin. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Préserve l'Église, préserve, Seigneur mon Dieu, oui les frères, que les déshonneurs, que l'infamie qu'apportent les frères et les sœurs dans l'Église soit totalement corrigée et que ton nom soit élevé à jamais. Merci pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Amen. Ciao, ciao.